Mais la plus grande chose que j'ai trouvée dans la vie, en 32 ans de travail étroit avec Dieu, c'est que personne de ceux qui disent « Dieu, aide-moi » n'a jamais vu Dieu lui refuser son aide. Dites avec moi « Dieu, Dieu, aide-moi, aide-moi. Dieu, Dieu, aide-moi, aide-moi. Quand c'est rude, Dieu, Dieu, aide-moi, aide-moi. Quand c'est dur, Dieu, Dieu, aide-moi. Quand je ne sais pas quoi faire, Dieu, Dieu, aide-moi, aide-moi. Quand je suis dans le trouble, Dieu, Dieu, aide-moi. Quand je ne suis pas dans le trouble, Dieu, Dieu, aide-moi. Quand je suis faible, Dieu, aide-moi. Quand je suis à terre, Dieu, Dieu, aide-moi. Il y a 6 semaines, je revenais tout juste de Corée, du Japon, de Chine et des Philippines. Cette femme a pleuré dans mon bureau. J'ai dit, quel est votre problème? Elle a dit, regardez ça. Mon mari est allé au tribunal pour demander le divorce. J'ai dit, qu'avez-vous fait? Elle a dit, rien. J'ai dit, qu'avez-vous fait? Elle a dit, rien. J'ai dit, vous voulez que votre mari revienne? Elle a dit, il est le père de mes 4 enfants. Il est le mari de ma jeunesse. Nous sommes mariés depuis 23 ans. Je ne veux pas qu'il parte. Rappelez-le. J'ai dit, quel est son nom? Elle a dit, John. J'ai dit, John, reviens, récupère ton dossier et emporte-le. Elle a dit, que dois-je faire? J'ai dit, rien. Attends John, il arrive. Elle a dit, qu'avez-vous dit? J'ai dit, John revient. Elle a dit, il a quitté la ville. J'ai dit, le transport qu'il a emmené le ramènera. 24 heures plus tard, John n'est pas venu en voiture. John a pris l'avion. John a dit, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir. Elle a dit, tu es le problème. La femme a dit, tu es le problème. Elle a dit, tu es le problème. Vous savez, quand un mari et une femme se disputent, l'un des deux est toujours le problème. L'homme a dit, tu es mon problème. La femme dit, c'est toi. Après 5 minutes de dispute, elle a dit, allons voir notre archevêque. John a amené sa femme en larmes. Il a dit, papa, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Tout en moi disait, retourne, retourne, retourne. Alors j'ai pris l'avion jusqu'ici. Je veux que vous suppliez ma femme de m'épouser à nouveau. Je viens récupérer les papiers que j'ai déposés. La femme a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Je savais que ce n'était pas Dieu qui avait éloigné cet homme d'elle. Avez-vous entendu ce que je dis? Il y a beaucoup de choses qui glissent entre vos mains. Vous pensez que c'est Dieu qui les prend? C'est le diable. Mais Jésus dit que ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça revient. La puissance revient. La vie revient. Dites Alléluia. Alléluia. Dites Alléluia. Alléluia. J'ai dit, John, tu es dans mon bureau. Que s'est-il passé pour que tu demandes le divorce? Il a dit, je ne sais pas du tout. Je me suis juste réveillé. J'ai pensé que je n'avais plus besoin de mon foyer. J'ai pensé que je n'en avais plus besoin. Je n'avais plus la force de continuer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a dit, j'ai perdu la force de continuer. J'ai perdu la force de continuer. Il y a quelqu'un ici ce matin qui a presque perdu la force de continuer. Il y a une vision que Dieu a mise dans votre tête. Dieu dit, avance. Et le diable dit, arrête. Le Seigneur m'a envoyé pour vous dire que cette vision revient à nouveau. Alléluia. J'ai dit, John, qu'est-ce que ta femme a fait? Il a dit, elle n'a rien fait. J'ai dit, as-tu pensé à tes enfants, au fait que tu es le seul père qu'ils aient? Il a dit, j'ai perdu la mémoire. Je ne pouvais pas penser à ma femme. Je ne pouvais pas
penser aux enfants. Aide-moi. Aide-moi. Vous savez, la plus grande chose que j'ai trouvée dans la vie en 32 ans de travail étroit avec Dieu. Personne de ceux qui disent « Dieu, aide-moi » n'a jamais vu Dieu lui refuser son aide. Dites avec moi « Dieu, Dieu, aide-moi, aide-moi ». Alors la femme l'a regardé et a dit « John, c'était hier matin. J'ai couru vers papa pour lui dire ce que tu avais fait. Et je lui ai dit « Je veux que tu reviennes ». John a demandé « À quelle heure ?» La femme a dit « 11 heures ». John a dit « À 11h15 ». J'étais dans une réunion quand j'ai pris congé pour aller aux toilettes. Le haut-parleur dans mes oreilles. John, rentre à la maison. John, rentre à la maison. J'ai dit, tu sais qui t'appelait? J'ai dit, moi, je t'appelais. Il a dit, la voix ressemblait à votre voix. Et j'ai dit, oui, c'est ce que j'ai fait. La vie spirituelle n'est pas mystique. Je veux expliquer que quand vous décidez de marcher avec Dieu, vous entrez dans le mystère. Dieu peut intervenir n'importe quand. Dieu peut descendre même quand vous n'êtes pas prêt. Il a dit, j'ai pris congé de la réunion, j'ai dit que je rentrais à la maison et les gens ont dit que nous n'avions pas fini. Il a dit, l'appel que j'ai reçu dans les toilettes est plus important que cette réunion, qu'il appelait Dieu. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes ce matin. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes ce matin. Je ne sais pas ce qui essaie de glisser de votre main, mais le message que Dieu me donne est très simple. Je me dis, mais maintenant je sais. Et à partir de la minute où vous savez que Dieu s'intéresse à votre mariage, à la minute où vous savez que Dieu s'intéresse à vos affaires, à la minute où vous savez que Dieu s'intéresse à votre santé, à la minute où vous savez que Dieu s'intéresse à ce que vous faites pour lui, le travail prendra un nouveau tournant, les affaires prendront un nouveau cours. Donc, votre vie aura une nouvelle direction. Je ne sais pas combien de John nous avons ici ce matin qui veulent aller au tribunal pour demander le divorce. Dieu m'a envoyé pour vous dire, ne le faites pas. Vous dites, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis allé loin. Reviens, John, reviens, John, reviens, John. Dieu dit, reviens. Vous dites, pourquoi? Et je dis, pourquoi pas? Vous dites, ma femme est un démon. C'est pourquoi la Bible dit que nous chasserons les démons. Comment pouvez-vous atteindre votre monde si vous ne pouvez pas atteindre votre foyer? Que c'est une erreur de langage. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez gagner le monde entier si vous ne pouvez pas gagner votre maison. Pourquoi Dieu m'enverrait-il dire ce que je dis maintenant? C'est parce que Dieu sait que vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce qui est en train de mourir entre vos mains? Jésus m'a demandé de vous dire que cela revivra. Dieu vous dit aujourd'hui, je veux demeurer sur le monde. Je sais. Dites, je sais, je ne vous ai pas entendu. Je sais. Essayez, encore une fois. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, arrêtez-vous une minute. L'un des plus grands mots anglais que j'ai essayé de comprendre pendant plus de 40 ans est tout ce que, whatsoever, tout ce que. Regardez autour de vous, à l'intérieur de votre esprit, tout ce que, vérifiez votre tête, tout ce que, regardez votre travail, tout ce que, regardez votre foyer, tout ce que, regardez votre santé, tout ce que, vérifiez votre mariage, tout ce que, regardez le ministère que Dieu vous a confié, tout ce que, regardez votre compte bancaire. Laissez simplement votre chair quitter cette salle. Mettez votre esprit à contribution avant de chercher. Sachez d'abord, parce que Dieu a dit que vous pourriez voir la crise. Mais partout où il y a une crise, il y a le Christ. Pouvez-vous dire Amen, Amen. Je cherche Jésus au milieu de toutes mes crises. Quand j'ai une crise, je cherche le Christ au centre de celle-ci.
Et quand Jésus vient, toute la tempête s'apaise. Dites Alléluia, Alléluia. Oh, voyons ce que cette Bible me dit. Oh, mon Dieu, le Seigneur sauve son oint. Oui, n'est-ce pas bon pour vous et moi? Oui. Oh, merci Dieu pour cela. Eh bien, il l'exaucera de ses saints cieux. Dieu est prêt à m'écouter et à vous écouter. Amen, par le secours puissant de sa main droite. Dieu a une force de secours de sa main droite. Ne pouvez-vous pas dire ceci avec moi? Il va me secourir avec sa main salvatrice. Je pense que cela signifie que tant que je suis dans ses mains, il ne va pas me lâcher. Avez-vous entendu ce que je dis? Il n'est pas plus grand que nous deux. Vous mettez votre vie entre ses mains. Comment vous lâcherait-il? Dites non, non, dites non, non. Il ne me lâcherait pas. Il ne va pas me lâcher pour que je sois dans la honte, pour la honte. Dieu ne me lâchera pas. Dieu ne lâchera pas pour moi, pour que je sois honteux. Avez-vous compris? Maintenant, écoutons le suivant. Certains se confient dans les chars. Certains le font et d'autres dans les chevaux. Certains le font. Mais nous nous souviendrons du nom de l'Éternel, notre Dieu. Eh bien, écoutez ça. Ceux d'entre nous qui lui font confiance, qui se souviennent de lui. Verset 8. Il plie et tombe, et d'autres sont abattus. Mais nous nous levons et restons debout. Dites avec moi, je suis levé. Je me tiens debout. Je me tiens debout. Droit, droit. Peu importe combien c'est dur. Peu importe combien c'est dur, ou rude, ou rude. Je suis levé. Je me tiens debout. Je me tiens debout. Droit, 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 droit. Alléluia. Écoutez-moi. Le jour où Dieu retire sa main de vous, vous êtes fini. Vous êtes différent des gens du monde. Votre espoir et votre confiance sont seulement en Dieu. Votre assurance est en Dieu. Votre confiance est en Dieu. Votre force est en Dieu. Ma chorale a chanté une chanson récemment. Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Ce jour-là, quelque chose a commencé à trembler en moi. Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. J'ai dit, Dieu, je ne savais pas que la chorale pouvait me prêcher, mais je prends cela pour vrai. Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Mon tout est en toi, Seigneur. C'est tout dans ta main. Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Je pense à ce jour-là. Pensez à ce jour où le seul frère que Marie et Marthe avaient été malades et elles ont envoyé un de leurs amis de la ville. J'ai dit, va dire à Jésus, celui que tu aimes est malade, viens le guérir. Celui que tu aimes est malade, viens le guérir. Jésus a dit, je viendrai. Ils se sont retournés, ils ont dit, très bien, il a dit, il vient, il arrive bientôt, premier jour. En fait, avant qu'il n'arrive à la maison pour transmettre le message, Lazare est mort. Et alors Jésus s'est tourné vers les disciples et a dit, mais je suis très heureux de n'avoir pas été là. Et il a continué ce qu'il faisait premier jour. Deuxième jour, quand ils ont attendu, après 12 heures, il n'est pas venu, ils ont enterré Lazare et Jésus a continué son ministère.
Pensez à l'agonie de la déception. Pensez à quel point c'est terrible, le seul ami qu'ils aient. Elles ont perdu leur père, elles ont perdu leur mère. Il n'était que 3 convertis de Christ à Capernaüm, à Béthanie. Seulement 3 d'entre eux sont des convertis. Toute la nation à qui Jésus a prêché et prêché et prêché. Personne n'a écouté. 3 personnes ont écouté. Elles l'ont entendu. Chaque fois que Jésus et les 12 hommes passent par cette ville, elles lui donnaient à manger. Ils buvaient de l'eau. Une seule fois, elles ont eu un besoin et elles ont dit « Allez l'appeler, allez l'appeler ». Ma Bible dit que quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit à Jésus « Ton ami qui vit à Béthanie, la ville de Marie et sa sœur Marthe est malade. Celui que tu aimes est malade. » Quand Jésus a entendu cela, il a dit « Cette maladie, celle-ci en particulier, n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Alléluia. Celle que vous avez maintenant, le trouble, la douleur que vous traversez. Alléluia. Dieu veut en tirer gloire. Ce n'est pas pour la gloire du diable. Dieu vient dans ta maison. Dieu vient dans ta maison. Dieu vient dans ta maison. Jésus a dit, celle-ci, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il les aimait. Lazare est mort. Il est mort. Vous dites, je suis chrétien. Les choses vont mal pour moi. Vous n'êtes pas encore mort. Je dis que vous n'êtes pas encore mort. Lazare est mort. Il est mort. Il était malade quand elles ont envoyé chercher le Christ. Mais Jésus dit, je suis bien aise que la maladie, celle-ci, ce que je traverse maintenant, Dieu veut en tirer gloire.